merci Louisa, merci à vous toutes et à vous tous d'être ici. Je suis très heureuse de pouvoir enfin dévoiler et annoncer le contenu et les surprises de cette 18e édition du Festival Filmare en América Latina. Et je vais commencer par une petite histoire. Et c'est l'histoire de comment j'ai choisi le contenu de mon éditorial dans le programme que vous pouvez lire et découvrir. J'étais chez moi, j'avais la page blanche et le vide de cette page devant moi. Et j'étais un peu à court d'idées, au sens où je ne souhaitais pas répéter des évidences, je ne souhaitais pas répéter des choses déjà dites dans d'autres occasions, d'autres textes, d'autres discours de présentation, d'ouverture ou de clôture de festival. Et dans ce moment très spécial, j'avais un livre sur ma table que je venais d'acheter, dont le titre est El baile de Madame Calalú, donc la danse de Madame Calalú, un roman noir vénézuélien de l'auteur Juan Carlos Méndez Guedes. Et j'ai pris ce livre et je l'ai ouvert au hasard. J'ai ouvert au hasard et je ne mens pas. J'ai choisi un paragraphe que j'ai lu et je me suis dit, ça y est, j'ai mon édito. Je voulais déjà suggérer, je souhaitais quelque chose qui m'approche de la beauté, quelque chose qui conserve une certaine splendeur, une certaine douceur. Reconnaissez-le, la vie peut être dégoûtante et éphémère, ou, au contraire, se convertir en frémissement, en perplexité, en gratitude. Une rencontre humble avec ce qui est beau et perturbateur. J'anhelais une sensation semblable à celle de certains tableaux de Chagall. Comme celle des personnes de ces tableaux, ces personnages qui semblent flotter, s'effacer presque, tels des contours gazeux, au milieu d'une plénitude de couleurs impossibles. La 18e édition du Festival Filmare en América Latina aura lieu du 18 novembre au 4 décembre 2016 à Genève, Carouge, Versoix, Lancy, Vernier et dans les villes françaises de Annemasse, Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Gex, Saint-Julien-Genevois et Saint-Genis-Pouilly. En partenariat avec Encuentro de Dos Mundos, Filmare prendra aussi ses quartiers à Ferney-Voltaire du 11 au 20 novembre 2016. Cette année, 91 longs métrages seront proposés. C'est de ces œuvres dont je souhaite vous parler aujourd'hui, de cet art qu'est le cinéma et de son équilibre entre l'être et le paraître, entre l'artifice et la transcendance. Et si je reprends ma citation du début, à ces moments où la vie devient frémissement, perplexité, gratitude dans une rencontre humble avec ce qui est beau et perturbateur, dans la sélection des 16 films coup de cœur et opéra prima, c'est bien de ça qu'il s'agit, d'une rencontre humble avec la beauté. Donc ça me permet de vous introduire la première section de cette 18e édition, donc les coups de cœur. Il s'agit de 8 films qui sont en compétition pour le prix du public, d'une valeur de 4 000 francs et qui est cofinancé par la Fédération genevoise de coopération et Helvetas. Et il s'agit de 8 films de cinéastes expérimentés. Donc, pour la plupart, c'est des films dont vous avez déjà découvert, en fait, les œuvres intérieures des réalisateurs, des cinéastes. Et je tiens à souligner que la moitié des films est réalisée par des hommes. C'était une blague, j'espère qu'elle soit réussie. Alors, je propose, avant de vous en dire quelques mots et vous en dire quelques mots personnels, de les découvrir avec un extrait, un trailer qui vous présente ces 8 coups de cœur. Petite question. Vous avez dit la moitié des films faits par des hommes, ça veut dire que l'autre moitié est faite par des femmes. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une participation de femmes assez incroyable aujourd'hui. Alors, je vous dis ça à cause de justement ce qui se passe en Amérique latine en ce moment, qu'il y a ces énormes manifestations de femmes à cause de la mort. Je tenais à souligner que la moitié des coups de cœur que nous présentons cette année sont réalisés par des femmes. C'était une manière, c'était clin d'œil pour le souligner. C'est extrêmement important parce qu'il
synopsis de chaque film, de chaque coup de cœur et tous les autres aussi dans notre programme que vous avez reçu dans votre dossier. Pour ma part, j'aime bien trouver des phrases, des fragments pour évoquer les matières de chaque film et la poésie que j'y vois et la force que j'y vois. Et c'est comme ça que je vais les partager avec vous, suivant le même ordre du trailer, qui est aussi l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le programme. Dans le premier coup de cœur porte le titre de Ejercicios de Memoria, exercice de la mémoire. C'est le deuxième long métrage de la réalisatrice paraguayenne Paz Encina, qui avait réalisé Hamaca Paraguaya. C'est un exercice de style et de mémoire en 3 voix et multiples évocations. Nous retrouvons avec grand plaisir Mariana Vignoles, cinéaste uruguayenne, avec le documentaire El Mundo de Carolina, où les yeux d'une enfant et le regard du cinéaste jouent et déjouent l'altérité. Ensuite, c'est le retour également de Matías Biz, réalisateur chilien, avec La Memoria del Agua, un film où l'amour est noyé dans la perte de celui qu'on rêve de protéger à jamais. La Última Tarde de Joel Calero est une fiction péruvienne. C'est le deuxième film de ce réalisateur dont nous avions déjà présenté en 2013 son opéra prima Cielo Oscuro. Et il s'agit d'un dialogue intime et politiquement renversant pour un couple avorté et coupable. Avec Mi Amiga del Parque, on retrouve Anna Katz, qui est non seulement réalisatrice, mais également elle est très connue en tant que scénariste et actrice. Elle joue d'ailleurs aussi dans le film le rôle d'une des 2 protagonistes du film. Donc c'est un film où apparaissent 2 femmes. Il s'agit d'un thriller de subtilité maternelle entre solidarité et manipulation. Ensuite, No Vacío da Noite. C'est le film brésilien qui fait partie de cette sélection coup de cœur, réalisé par Cristiano Burlan, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de rencontrer et de connaître lors des dernières 2 éditions du festival. C'est un poème nocturne et urbain où l'amour incommode. Santa y Andrés, un film cubain réalisé par Carlos Lechuga, dont nous avions déjà présenté Melasa en clôture du festival en 2014. Il s'agit de la résurrection d'une révolution entre trahison, liberté et rédemption. Et le dernier des coups de cœur est le film mexicain, le documentaire mexicain Tempestad de Tatiana Hueso, un voyage au cœur de l'impunité et de la violence, où seule la dignité et le lyrisme nous sauvent. Pour les coups de cœur, 3 films seront accompagnés d'un invité. Et il s'agit notamment de Mariana Vignoles, qui viendra présenter El Mundo de Carolina. Il s'agit aussi de Cristiano Burlan, qui sera présent pour accompagner No Vacío da Noite, et de Tatiana Hueso, qui sera là pour accompagner Tempestad, et qui revient aussi à Filmar, après y avoir déjà participé en 2011 avec El Lugar Más Pequeño, un documentaire, c'est son premier long métrage tourné au Salvador. Alors, je vous propose de glisser maintenant dans les 8 films Opera Prima, dont Opera Prima, c'est la sélection en fait qui est soumise au regard du jury des jeunes. Donc un de ces films sera primé par le jury des jeunes et recevra aussi un prix d'un montant de 4 000 francs cofinancé par Terre des Hommes Suisse, la Centrale Sanitaire Suisse Romande et Aérénée. Donc, comme le mot le dit, il s'agit là de premiers films, de jeunes talents. Souvent, alors on peut faire évidemment des premiers films tout en étant plus si jeune, mais dans le cas de la sélection de cette année, il s'agit et de premiers films et de nouveaux talents et des jeunes talents. Donc je vous laisse également les découvrir d'abord avec un trailer pour ensuite vous en dire quelques mots de plus.
¿Cuál es el sentido de la vida? El cerebro hace preguntas, el corazón da las respuestas. La vida no tiene sentido. ¡Vive! ¡Vive! Poesía, alumbrarás mi camino como una mariposa que arde. Voy a ser poeta. Te vas a morir de hambre. ¡Familia de mierda! Alejandro Jodorowsky, démosle la bienvenida. Soy artista, soy poeta. ¿Por qué hacen eso? Du plaisir en fait à découvrir ces histoires intimes qui sont proposées par ces 23 longs métrages, car je pense qu'il y a dans le choix d'une immersion dans le genre biographique un enjeu que je considère parmi les plus politiques et engagés du 7e art, à savoir celui d'impliquer et toucher à l'humanité de près, par le partage, par la reconnaissance, parfois la dignification des récits de vie, avec bien entendu l'outil de la création, de l'imagination et de l'esthétique. Je passe maintenant à la section que nous avons nommée, identifiée dès l'année dernière, des humeurs et des envies. Des humeurs et des envies est un espace pour essayer de représenter le spectre des thématiques et des formes de la production cinématographique latino-américaine actuelle. Nous essayons chaque année d'organiser en fait le contenu de cette section avec des axes qui puissent toucher à des intérêts particuliers, en se mettant quelque part à la place du spectateur qui a aussi envie ou le souhait d'être guidé en fait par certains fils à la découverte de la riche programmation du festival. Et cette année, 3 sont les propositions pour vos humeurs et vos envies. Nous avons d'abord une sélection de joyaux de festival. Donc, si vous souhaitez ajouter à votre collection de cinéphiles les films latino-américains qui ont marqué et se sont distingués dans les festivals internationaux les plus prestigieux en cette année 2016, vous pouvez aller les découvrir. Ensuite, il y a une proposition qui regroupe 16 longs métrages construits autour des liens familiaux, les affects, les conflits et parfois leurs secrets, les secrets de famille, qui sont une source d'inspiration prolifique pour le développement et l'articulation des scénarios cinématographiques. Et cette proposition est présentée sous le titre de « Une histoire de famille ». Et ensuite, si votre vice du cinéma tend à l'obsession, vous aurez la possibilité de découvrir 3 films qui font partie de ce que nous avons appelé le cinéma du cinéma. Il s'agit de 3 films, disons, pointus, qui permettent d'aller découvrir différents aspects de l'histoire du cinéma latino-américain. Je reviens rapidement au joyau de festival pour vous proposer un extrait d'un autre film qui sera présenté en avant-première dans le cadre du festival. Il s'agit de La idea de un lago, qui est le 2e long métrage de Milagros Mumenthaler, réalisatrice suisse-argentine.
Le premier film portait le titre de Abrir puertas y ventanas, sauf erreur en français, Trois sœurs, qui a signé son deuxième long métrage, qui a été présenté à Locarno en compétition officielle. Et pour ne pas perdre le goût à la littérature, je vous dis juste aussi que même dans ce film, on se retrouve face à une libre adaptation du livre de Guadalupe Gaona, Pozo de Aire. Je vous laisse découvrir l'extrait du film. Ce n'est pas un trailer, c'est un extrait du film. ¿Por qué no dormís? Yo estoy durmiendo, la que no duerme sos vos. Nunca dormís en la cama. Me gusta mirar las estrellas. Te van a picar todos los mosquitos. No hay mosquitos sin eso, anda a dormir. No sé por qué seguís esperando. ¿Qué dijiste? Nada. Alors, comme je vous disais, le film sera aussi proposé en avant-première. Il sera présenté au cinéma bio de Carouge le 25 et le 27 novembre, également en présence de la réalisatrice. Dans Au front, d'eau et de lutte, il s'agit d'un espace, il s'agit de films engagés qui permettent de se documenter et d'aiguiser les regards sur les réalités d'Amérique latine. Cette année, l'eau y joue un rôle de protagoniste, amenant le spectateur au Brésil, au Pérou, en Colombie, en Antarctique équatorienne et encore au Nicaragua. Il s'agit de 5 documentaires pour montrer les liens que l'eau et la politique entretiennent, qu'il s'agisse de ressources ou de dérives. Alors, vous l'avez peut-être compris, la programmation de cette 18e édition a adopté la littérature, et la littérature américaine et ses auteurs, notamment ses plumes. Et la littérature trouve quelque part son podium dans la section art-image de la page à l'écran. Dans cet espace, il y a 5 films qui sont proposés. Et nous avons d'un côté un écrivain imaginaire au cœur d'un scénario, des adaptations cinématographiques de romans latino-américains récents et aussi un essai inspiré à la recherche de Borges tourné à Genève. Et ensuite, on reste dans les plumes. Il s'agit plutôt d'une plume oracle, visionnaire, guérisseuse, qui parle de l'inspirant lien sacré entre les hommes, les esprits et la nature. Telle est l'essence de la dédicace aux esprits de la forêt. Depuis 1999, Filmar encourage la diversité, la richesse, l'éclectisme des talents et envisage le cinéma comme un échange, un dialogue interculturel et une réflexion sur les réalités des pays latino-américains, y compris par des synergies avec d'autres acteurs culturels genevois. C'est le cas notamment cette année d'une collaboration avec le Musée d'ethnographie de Genève. Et c'est, disons, dans le cadre de l'exposition Amazonie, le chaman et la pensée de la forêt, présentée au MEG jusqu'au 8 janvier 2017, que nous avons le point de départ d'une programmation conjointe, Filmar, Musée d'ethnographie, qui rend hommage aux populations d'Amazonie, à leurs croyances et à leur environnement, avec 8 films à connotation chamanique. Parmi les 8 films, nous avons un grand classique, un film de Fitzcarraldo, de Herzog, 3 reprises de films
proposées dans les 3 dernières éditions de Filmar en Amérique latine, qui sont reproposées aux spectateurs dans l'auditorium du musée d'ethnographie de Genève en séance gratuite. Et ensuite, 4 films inédits qui sont proposés dans les salles du festival. Et un dernier, mais pas forcément un dernier, le festival est aussi l'occasion de redécouvrir ou revoir des œuvres dans la section à revoir. C'est ainsi que nous pouvons rattraper des films à succès présentés lors d'éditions antérieures, ou bien aussi des films qui sont sortis en salle au courant de l'année, donc qui ont pu déjà être découverts par le public, mais le festival est souvent l'occasion d'attirer en fait un autre public et de faire converger l'intérêt du public vers le cinéma latino. Alors nous croyons qu'il est tout à fait pertinent de reproposer certains films. Et cette année, à revoir sera aussi l'occasion de redécouvrir une copie restaurée du grand classique du cinéma argentin, La Historia Oficial de Luis Puenzo. Alors ça, c'est la partie qui concernait les 91 longs métrages dont je souhaitais vous parler. Je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations. Ma collègue est impatiente de prendre la parole, mais ce n'est pas encore le moment. Parce que je souhaiterais ajouter 2 éléments. C'est un peu ce que j'ai évoqué en présentant la section dédicace aux esprits de la forêt, en vous parlant de cette synergie avec le musée d'ethnographie de Genève. L'esprit de la synergie est un esprit cher à Filmar. Donc il y a de nombreuses collaborations, de nombreux partenariats qui se mettent en place chaque année avec différents types d'interlocuteurs. Il s'agit parfois d'acteurs culturels, de la scène culturelle genevoise, le milieu associatif ou aussi le milieu des ONG par rapport à certaines interventions liées à des films engagés, reliés à certaines thématiques. Et je tenais à souligner 2 partenariats transversaux qui auront lieu cette année. Quand j'entends transversaux, c'est qu'ils ne sont pas forcément liés à une section, telle que je vous ai présenté tout à l'heure. Le premier de ces partenariats est le partenariat qui est mis en place avec Agenda 21, le service durable de la ville de Genève. Et c'est un partenariat mis en place avec plusieurs associations LGBTIQ genevoises, autour d'un projet que nous avons appelé ces 2 dernières années Historias Queer, rencontres et discussions avec 4 associations LGBTIQ genevoises. Il y aura donc 4 films qui sont proposés dans le cadre de ce partenariat, qui se trouvent dans différentes sections. Un des films fait partie de l'immersion portrait. C'est un documentaire mexicain qui s'appelle Made in Bangkok. Un autre film est un film chilien, Rara, dont vous parlera plus tard ma collègue. Ensuite, nous avons un film cubain qui s'appelle Viva. Et le 4e, je dois aller ouvrir le livre pour le rappeler. Huyo, sácame a pasear, un premier film aussi d'une jeune cinéaste équatorienne qui aborde la question de la découverte en fait de la sexualité et de l'homosexualité parmi 2 adolescentes et qui est proposée aussi dans le cadre de ce partenariat transversal. Un autre partenariat que je souhaite signaler, c'est celui avec la Fédération genevoise de coopération, qui est un partenaire en fait et un soutien fidèle du festival depuis ses débuts, et qui cette année fête son 50e anniversaire. Et pour marquer le coup avec la 18e édition du Festival Filmar, ils sont quelque part, la fédération est quelque part marraine d'une sélection, d'une portion de l'immersion de cette année autour du genre biographique. Donc ils accompagnent 4 des portraits
qui sont proposés et qui sont en lien avec, disons, leurs enjeux et leurs thématiques les plus chères. Donc je tenais à remercier ces partenaires. Et le dernier point, c'est celui des invités que j'ai déjà évoqué à fur et à mesure que je vous présentais le contenu des sections et des coups de cœur et des opéra prima. Je tiens à ajouter, alors d'abord vous dire qu'il y aura une vingtaine d'invités, 20 invités, pas une vingtaine, 20 invités, que vous avez d'ailleurs sur une liste qui fait partie de votre dossier. Vous y trouvez 8 femmes et 12 hommes. Et je tiens à vous signaler que nos efforts et nos ressources vont privilégier les invités liés au film de Opera Prima. À savoir, parmi ces invités, vous trouvez 7 invités qui seront là pour accompagner leur premier film. Malheureusement, le 8e a eu l'imprévu, donc elle n'est plus confirmée. Mais voilà, la presque totalité des opéra prima sera accompagnée d'invités. Et je tiens peut-être à vous parler d'un dernier élément, d'un invité, et c'est aussi l'occasion de vous montrer un dernier extrait. Parmi les invités, vous allez retrouver Cristiano Burlan, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les coups de cœur, dont le réalisateur brésilien qui présentera Novacio da Noite, qui revient à Genève et qui revient avec 3 films cette année. Donc un film proposé dans les coups de cœur, un deuxième film qui fait partie de Offrant d'eau et de lutte, qui s'appelle Estopo Balaio, et un troisième film qui s'appelle En busca de Borges. Et ce film mérite un extrait, bien sûr, mais aussi quelques mots d'introduction pour vous dire que le film a été tourné en grande partie à Genève l'année dernière, au mois de novembre, pendant le séjour du cinéaste à Genève dans le cadre de la 17e édition de Filmare en América Latina. Donc, Cristiano est arrivé à Genève, qu'il avait déjà découvert l'année antérieure. Il avait en lui le désir de s'inspirer de la vie, de la trajectoire de Borges pour réaliser un film. Et sa rencontre avec Genève a confirmé son élan. Donc, lorsqu'il est revenu l'année dernière, il a pris sa caméra, sa productrice, un acteur, et en 5 jours, il a tourné, le contenu du film que vous découvrirez le 20 novembre dans le cadre du festival. Et je souhaite terminer sur ça. On va vous montrer le trailer de ce film de Cristiano Burlan. Et ensuite, ça sera ma collègue Sarah Elion, responsable du programme Filmare École et Filmare Cito, qui prendra la parole. Et on peut faire une transition entre Cristiano Burlan, mon dernier point dont je vous ai parlé, et l'intervention de Sarah, car Cristiano sera aussi à Genève avec un rôle spécifique, en lien avec le projet du jury des jeunes. Et c'est Sarah qui vous en dira un peu plus. Donc je vous laisse découvrir le trailer et je vous remercie.
Il les rencontrera donc cette année lors d'une masterclass, tout d'abord, puis d'une séance questions-réponses. Il sera leur guide et les aidera dans leur important travail de sélection. Comme l'an passé, les membres du jury, issus des classes d'espagnol de l'École internationale de Genève, du collège de Saussure, du collège Sismondi et Rousseau, poseront le regard sur les 8 opéra prima sélectionnés cette année. Ces projections seront donc accompagnées également de plusieurs débats, en espagnol exclusivement, et de rencontres qui viendront enrichir et alimenter leur important travail. Le jury fête cette année ses 10 ans, et pour célébrer, divers événements sont en train d'être échafaudés au sein des établissements impliqués. J'en profite donc pour vous dire quelques mots maintenant au sujet de notre programme Filmart École. Outre le jury des jeunes, nous proposons chaque année aux écoles tout d'abord une soirée spéciale enseignant qui a déjà eu lieu, elle a eu lieu au mois de septembre dernier avec une projection offerte. Une formation continue également à l'attention des enseignants qui a lieu demain déjà. Il s'agit d'une formation en partenariat aussi avec le Musée d'ethnographie de Genève qui nous héberge pour une après-midi autour de la thématique « Le monde amérindien au cinéma », en lien bien sûr avec leur exposition actuelle « Amazonie, le chaman et la pensée de la forêt ». Nous proposons également chaque année aux enseignants cinéphiles un programme spécial avec des projections en journée au cinéma, mais aussi la possibilité d'organiser des projections dans les établissements scolaires. Ce programme est d'ores et déjà disponible sur le site internet à l'onglet Filmart École. De ce programme, j'aimerais vous parler brièvement du film Rara de la réalisatrice chilienne Pepa San Martín. Rara, bizarre et étrange en espagnol, est basé sur l'histoire vraie et exemplaire de la juge chilienne Karen Atala, qui, en 2003, a perdu la garde de ses filles parce qu'elle était en couple avec une femme. L'ex-mari et père ayant déclenché une bataille juridique, Karen Atala, après 10 ans de combat, a fini par gagner auprès de la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui a condamné l'État chilien pour discrimination. Je vous propose de visionner sans plus attendre le trailer de ce film tout en finesse, que nous avons d'ailleurs projeté aux enseignants lors de leur soirée spéciale. No podí andar dibujando a la mamá y a la Lía juntas. Me decíle a tus compañeritos que tenéis 2 mamás. ¿Por qué no? No sé, es que al papá no le gusta. Y cacha que hasta llamaron al colegio y todo. Es normal que la hija vivan con el papá. Es lo más normal, mi amor. Estaría feliz que viviera conmigo un tiempo. ¡Ey! ¿Qué pasa? Nada, que pasa es que aquí nadie me escucha, nadie me pesca, nada. No es necesario poner a prueba a todo el mundo. Esto es Viña del Mar, nada más. ¡Me voy donde mi papá! Mi papá dice que siempre ganan las madres, aunque sean malas madres. Mi mamá no es mala madre. Tan grande que está mi guagua chica, ¿eh? Cuídamelo, porfa. Gracias. ¿Te han molestado en el curso? Como a todos. Me refiero si te han molestado por la opción sexual de tu mamá. Te voy a presentar a mi pareja. Lía, ella es Jimena. ¿Tu mamá se besa con la Lía en la calle? A veces. No mucho igual. Cata, estoy cada día más asquerosa. Por favor, no le digas nada a la mamá, es que estoy buscando comida para Nika. No le digas a la mamá. ¿Le voy a contar a la mamá? ¿Tú crees que vaya a ser lesbiana? No. No sé, mi hermana dice que puede ser por genética. Ya, pero a mí ya me gustan los hombres. Ce film donc, fait l'objet d'un partenariat déjà cité avec Agenda 21 et sera accompagné pendant ses projections publiques et scolaires par Chati Ekoffet, qui est représentante du groupe homo-parents de l'association LGBTIQ genevoise 360. Et on aura de nombreuses projections publiques également de ce film, qui fait partie du groupe de films Histoire de famille, c'est ça ? Voilà. Sans transition, un mot sur notre programmation Filmarcito 2016, donc, qui pour la 3e année consécutive affiche fièrement son propre programme imprimé. Cette année, nous reprenons donc le même personnage de l'année passée, sauf que cette fois-ci, il part se balader dans une jungle suggérée par ces herbes mystérieuses. Merci Carlos.
Les 2 séries de courts-métrages Filmarcito que vous trouverez à l'intérieur ont été pensées en résonance avec la thématique de la 18e édition. Les courts-métrages sélectionnés parlent de la force de la nature et de la question de notre place dans cet écosystème fragile. Ces séries, baptisées pour l'une Naturaleza des 6 ans et Humanoides des 8 ans, sont proposées en séance publique, mais également pour des projections en classe dans les aulas des écoles. La série Naturaleza fera également l'objet de 2 séances gratuites au cinéma pour les élèves du primaire à travers le catalogue École et Culture du département de l'instruction publique. La 3e série que vous trouverez dans le programme, qui s'appelle Spécial Filmarcito Cinéprims, est une série composée par notre partenaire, le cycle de cinéma pour enfants Cinéprims, qui est venu puiser dans notre sélection de cette année. Mais pour Filmarcito, j'aimerais surtout vous parler aujourd'hui du film d'animation O Menino, qui est le premier qui apparaît quand vous ouvrez le programme. O Menino e o Mundo, le garçon et le monde en français, du brésilien Ale Abreu. Ce magnifique film propose une balade à travers le monde, en couleurs et en musique, avec un petit garçon qui part à la recherche de son père, qui est parti travailler loin du foyer. Une pépite bouleversante qui a remporté l'unanimité de la critique. Ce film a reçu plus de 40 récompenses dans différents festivals. C'est une fiction qui parle d'un pays imaginaire, mais qui est en réalité le reflet fantastique de l'histoire de la construction des pays d'Amérique latine. Un pays imaginaire dont l'histoire évolue et grandit avec le petit garçon. Tout d'abord, pays colonisé dans son enfance, fournisseuse de matières premières et de main-d'œuvre bon marché, qui, en passant par les coups d'État et les dictatures militaires dans son adolescence, atteint l'âge adulte dans un monde globalisé où les décisions politiques sont toujours guidées par des intérêts économiques. Je vous propose maintenant d'en visionner le trailer. Ce film, donc infiniment touchant, est adapté pour des enfants dès 8 ans, raison pour laquelle il est dans notre programme Filmarcito, mais il ravira les adultes jusqu'à 99 ans au moins. Il possède en effet toute une palette de niveaux de lecture. Il peut être interprété littéralement de manière très réaliste, mais aussi de manière beaucoup plus symbolique. Il fera l'objet de 3 projections publiques, à ne pas rater, dont une en partenariat avec le club de cinéma pour enfants La Lanterne Magique. Et il sera aussi proposé aux classes du primaire, du secondaire 1 et du secondaire 2 lors de 3 séances scolaires spéciales au cinéma. Voilà, il fait donc aussi partie de notre programmation Filmar École. Merci pour votre écoute. Louisa. Merci à toi, Sarah. Tu nous donnes vraiment envie d'y aller. Et donc, vous avez aussi le programme de Filmarcito dans le dossier de presse. Et maintenant, j'invite cordialement notre président, Jean-Pierre Gontard, à prendre la parole. Je ne sais pas à quoi sert un président, mais je vais quand même vous dire quelques mots pour que vous ayez une idée de l'ambiance générale, au fond, de ce qu'on recherche dans ce festival. Même si l'on n'est pas tous des grands spécialistes du cinéma latino-américain, on aurait aimé peut-être avoir plus de temps. Lorsque Gabo, donc Gabriel García Márquez, est venu en Europe pour la première fois, il est venu à Genève. Sa première nuit, il l'a passé à côté de la gare de Cornavin. Et il était envoyé par son journal et il devait rendre compte de conférences
vraiment pénible, très importante, mais aussi pénible qu'importante. Et au bout de quelques jours, à ce moment-là, il n'y avait pas besoin de demander l'autorisation pour faire un changement de programme. Le téléphone même était assez compliqué pour téléphoner, dans son cas, en Colombie. Il est parti à Rome. Alors, connaissant les Colombiens, connaissant le nombre d'avocats qu'il y avait à Rome pour remplacer les procédures de divorce, puisqu'on ne pouvait pas divorcer en Colombie, on s'est dit, soit il va voir un avocat, soit il va voir le pape. Ben, c'est pas vrai du tout. Il allait là-bas pour voir Cinecittà. Il allait là-bas parce qu'il avait envie de connaître le cinéma européen, le cinéma italien, qui à ce moment-là était le plus connu, disons, avec un peu le cinéma français, mais surtout le cinéma italien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé quelques semaines à se former comme monteur. C'était pas le métier le plus glorieux, mais vu son expérience, c'est ce qu'on lui a offert. Et à la fin de sa vie, je m'arrêterai là sur Gabo, à la fin de sa vie, il a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que ce dont il était le plus fier, c'est qu'il ait pu créer l'école de cinéma de Los Baños à Cuba. Bien, on a vu un extrait de Borges à Genève. Vous avez dans le programme Neruda à Paris. Sarah vous a dit qu'on tenait beaucoup à faire le lien avec la littérature, et moi en particulier. Au fond, je me suis dit, mais et si on faisait un pont, et si on allait dans les deux sens? Là, tout ça, ce que je viens de vous dire, ce sont des auteurs latino-américains qui, par intérêt pour la littérature, mais aussi pour le cinéma, venaient vers l'Europe. Mais il y avait aussi des gens dans l'autre sens. On a eu Buñuel, cette année, il n'y en a rien de Buñuel. Mais c'est dommage, peut-être l'année prochaine. Et je me suis dit, mais au fond, ceci, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de pont entre ce que j'appellerais l'Amérique latine et l'Europe latine. Un pont, ça sert à quoi? Ça sert à aller dans un sens ou dans un autre. Évidemment, un pont sur l'Atlantique, c'est un peu de la folie. Ça pourrait être de la poésie latino aussi. Notre festival, c'est simplement un pilier d'un pont très long. Il y a d'autres festivals spécialisés qui sont d'autres piliers. Entre les piliers, il faudrait qu'il y ait un tablier, ce qu'on appelle un tablier, donc on puisse passer. Ce travail est mal fait. Il est mal fait par les distributeurs, il est mal fait par les programmateurs, et il est de plus en plus mal fait en raison de deux maladies. La première, c'est la maladie des distributeurs qui font des copies en nombre très irrégulier. D'abord, souvent, ils n'achètent pas le film. Ensuite, ils feront 200 copies qui vont sortir à un moment donné pour un film qui ne vient pas de l'Europe latine. Et ils feront 10 copies pour un film qui vient d'Amérique latine. La deuxième maladie, c'est la maladie des gérants de salles et des distributeurs aussi. C'est celle qui consiste à enlever un film du programme d'une salle en tenant compte des performances, ou disons du nombre de spectateurs pendant la première semaine, et quelquefois même pendant la première journée. Et le film est envoyé aux oubliettes. Donc notre tâche, Sarah l'a dit, c'est bien sûr de suivre des jeunes, mais c'est aussi de suivre des moins jeunes qui ont des films qui ont souvent été primés et qui ne sont pas distribués, et qui ne sont pas distribués non plus en Amérique latine. Vous allez me dire, mais maintenant il y a les ordinateurs, les téléphones. Oui, mais là nous sommes peut-être un peu excessifs, mais on pense qu'en dehors d'une salle obscure et d'un grand écran, on perd énormément d'un film. Il y a quelques jours, nous avons passé un film à l'Institut de haute études internationales, et la personne qui avait dû accepter, nous avions proposé un film, et la personne qui a dû l'accepter, à la fin du film, elle nous a dit, tu étais là? Elle nous a dit, mais c'était pas le même film.
Je dis, oui, bien sûr. Elle l'avait vu sur son ordinateur, avec une lumière incroyable, avec la possibilité de s'arrêter quand elle avait un téléphone, et sans la compagnie inconnue, mais très, très présente, des gens qui sont dans une salle obscure. Alors, je ne veux pas faire trop la morale, il y a suffisamment de pasteurs dans ce monde, mais je vais quand même rompre une lance avec les pasteurs. Une autre maladie nous guette, et en particulier à Genève. Il y a des gens qui utilisent les grandes salles, pas dans l'obscurité, et au fond pour de l'émotion, ce qui est pourquoi pas, mais surtout pour prêcher. Combien de grandes salles d'Europe, combien de grandes salles d'Amérique, Amérique latine, ont été achetées ou louées par des nouvelles religions? Si au moins ils faisaient comme ont fait les curés catholiques au début du cinéma, s'ils passaient des films à l'heure de l'école du dimanche ou bien au cours de catéchisme, ce serait au moins ça. Mais ce n'est pas le cas. Je finirai en disant que cette année, je suis particulièrement intéressé par ce que tu as appelé les biopics et toute une série d'autres catégories, toutes précises, mais disons en gros, des films biographiques. En ce qui concerne l'Amérique latine, ce qui est formidable, c'est qu'il y a beaucoup de vies extraordinaires, de personnages connus, aussi beaucoup de vies extraordinaires de personnages peu connus, et je finirai avec une expression qui va vous paraître un peu vulgaire, et beaucoup de très belles gueules. Voilà. Merci Jean-Pierre, mais je crois que tu voulais aussi nous dire quelques mots d'une exposition qui te tient très à cœur et qui s'appelle « La paix, c'est pour quand ?» Oui. Je crois que tu vas nous en dire quelques mots. Alors, René Torres, qui est ici, va se lever. Il a déjà enlevé son chapeau, ce qui est rare. Hein. Il est photographe et journaliste. Il est genevois d'adoption. Et il a fait un reportage qui a déjà été publié dans une grande revue de Neuchâtel, non, de Fribourg, hein, et qui est consacré à un séjour qu'il a fait dans la forêt en Colombie pour interviewer des combattants, des non-combattants, et leur demander comment est-ce qu'ils se préparaient ou appréhendaient les accords de paix. Et il nous a semblé qu'on a souvent passé des films colombiens qui montraient la violence, que c'était peut-être le moment aussi de profiter du talent de René Torres et d'exploser, c'est vraiment la violence, d'exposer un certain nombre de ces photos en grand format au Grutli. C'est donc l'exposition que nous allons faire cette année. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Vous trouverez évidemment toutes ces informations dans le programme Filmarcito, le programme du festival, le communiqué de presse, la liste des invités. Avant de vous inviter à un goûter latino, laissez-moi vous inviter évidemment à venir voir des films. Comme vous l'ont dit, les deux Sarah et Jean-Pierre, ils seront formidables. À relire des auteurs latino-américains. Nous avons fait un marque-page cette année. Pour vous dire aussi que Payot, Rive Gauche, va faire un espace pour les auteurs latino-américains pendant le festival Filmar en América Latina. Donc, si vous n'avez pas les versions des différents bouquins de Borges, de Neruda et d'autres, il y a la possibilité, effectivement, de les acquérir chez Payot. Je vous remercie toutes et tous. Je remercie effectivement nos intervenants. Je crois que Jean-Pierre a une dernière information qu'il souhaite partager avec nous. Il y a deux programmes. Voilà. Celui-ci, c'est le programme général. Et il y a le programme de Ferney-Voltaire. Alors, je vous invite à... Les horaires de Ferney-Voltaire sont dans le programme général. Et je vous invite aussi
à prendre ce programme-là. Sachez que nous tenons beaucoup à ce qui est un élément important de notre indépendance. C'est que 30% de notre budget vient de la billetterie. Donc on tient beaucoup à avoir le plus de spectateurs possible, bien sûr, comme comme beaucoup d'organisateurs de festivals. Le programme de Ferney-Voltaire représente 10% du total, ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Et ils ont un avantage, ils ont pris sur nous, je ne sais pas si c'est un mot correct, mais c'est qu'ils commencent une semaine avant. Comme ça, ils ont le temps de voir leurs films et de voir les nôtres, que de toute façon, c'est les mêmes, hein, c'est en partie les mêmes. Voilà, si tu as quelque chose à ajouter... Alberto Serrano est là pour Ferney. Donc, vous pouvez aussi lui poser des questions. Si vous souhaitez faire des interviews one-to-one, profitez-en. Nos 3 intervenants sont là. Je voulais aussi, évidemment, vous inviter pour un goûter délicieux qui vous attend et qui est préparé par Casa Ampa, qui, cette année, va tenir la buvette pendant tout le festival à Genève. La Cité de Calvin vous accueille et vous dit bon festival et merci. À bientôt. Et les questions? Les questions de Valérie. Bien entendu, vous avez la parole si vous souhaitez maintenant poser des questions ou les poser tout à l'heure one-to-one. Oui, je vois que Alfonso, tu as une question. Oui. Tu presses le bouton pour que ça enregistre. Il y a une thématique que pendant toute cette année, ça m'a un petit peu manqué. Et cette année, il y a eu 100 ans de l'émigration suisse au Brésil, avec la célébration de Nova Friburgo. Il me manque un petit peu cette thématique-là de l'histoire de l'émigration de l'Europe envers l'Amérique latine. On ne la voit pas très souvent, ce sont des histoires assez spéciales. Par exemple, la Suisse, la première émigration de masse des Suisses à l'extérieur, ça a été vers le Brésil. Et après, ça a été un petit peu allé dans les autres pays. Moi-même, je viens de cette émigration. Ma mère est suisse-allemande, mon père est chilien. Alors, je me demande si des fois les films en Amérique latine ne prévoient pas ou peut-être avoir un chapitre sur cette thématique. Les Italiens en Argentine, les Suisses au sud du Chili, au Brésil, etc., etc. Parce que des fois, on voit qu'il y a d'un sens, mais il n'y a pas de l'autre sens. Merci pour la question. Ouais. Qui souhaite répondre? L'année dernière, on a eu... La micro, s'il te plaît. Voilà. L'année dernière, nous avons eu un film encore plus rare. C'est un film sur les Japonais au Brésil et le retour de certains Japonais brésiliens depuis plusieurs générations, le retour au Japon et leur accueil ou des accueils, je ne sais pas si on peut dire. Bref, c'est vrai que c'est un thème qui est intéressant. On en avait eu quelquefois sur l'Uruguay, hein, si je me souviens bien, il y a déjà quelques années. Mais vous avez raison. Un pont, ça sert à aller dans les deux sens. Voilà. Parce qu'il y a une énorme communauté latino-américaine à Genève, en Europe, et il y a une énorme communauté suisse et européenne en Amérique latine. Alors, des fois, ces ponts-là, ces dialogues, qui n'est pas toujours évident, et on ne le voit pas très souvent. Des fois, je me demande si ce ne serait pas intéressant pour ce mal américain, un jour, peut-être une année, on puisse avoir un chapitre sur cela, pour donner un petit peu la parole aussi aux gens qui font partie de cette mouvance. Merci. D'autres questions? Oui. Micro, s'il vous plaît. Oui, venez le point. Oui, mais ça enregistre. Est-ce qu'il n'y a pas de projection à Annas également? Oui. Oui. Il me semble qu'on a parlé que de Ferney-Voltaire. Non, j'ai... Elle a évoqué Sarah tout à l'heure. Alors, bien sûr, en fait. Alors, le festival est présent dans le canton de Genève et dans plusieurs villes françaises, au nombre de 6 cette année. Donc, il y a le partenariat avec Encuentro dos Mundos à Ferney-Voltaire, qui est, disons, le plus solide en termes de temps, en fait. C'est depuis plusieurs années que ce partenariat se met en place et se réalise. Et comme nous le faisons depuis 2010,
12, sauf erreur. Nous sommes également à Saint-Julien-en-Genevois et à Annemasse, où il y a dans les deux villes, sur une semaine à Saint-Julien et la semaine suivante à Annemasse, 3 à 4 films qui sont présentés à plusieurs reprises dans les deux salles, à Saint-Julien et Annemasse, des films différents. Et je parle des deux villes dans un même, j'en parle en même temps parce qu'il y a une véritable triangulation entre le responsable du ciné actuel, le responsable du cinéma rouge et noir à Saint-Julien, qui travaillent souvent ensemble. Donc, dans le cadre de Filmart, on collabore les trois et on construit une programmation articulée pour ne pas avoir les mêmes films à Saint-Julien-en-Genevois et à Annemasse. Mais bien sûr, cette année, 3 films à Annemasse seront proposés à plusieurs séances chacun. Je vous renvoie à ce sujet à l'éditorial. Il est clair que le Pays de Gex a un réseau qui est très bien organisé, qui est organisé de façon associative par les gens du Pays de Gex, ce qui est un support remarquable pour diffuser des films. Ça n'a pas toujours été pareil en Haute-Savoie. On pourrait avoir, en tout cas dans la vallée de l'Arve, il y a également jusqu'à Chamonix, il y a des gens qui sont demandeurs pour ce genre de cinéma, et il y a des salles, il y a même des vieilles salles qui sont rénovées. Il y a j'ai parlé dans cet éditorial d'un métier qui est le métier de projectionniste migrant, ou disons mobile, un peu comme les alambics autrefois, et encore maintenant, qui allaient de village en village avec leurs grosses machines. Ils le font. J'ai plusieurs dépliants d'ailleurs de ces organisations. Il y a des demandes qui nous viennent spontanément. Il y en a déjà qui viennent alors d'autres cantons. Il y en a qui viennent de stations de ski du canton de Vaud, qui souhaiteraient avoir quelque chose pendant la saison. Et même, je n'irai pas dans les détails, et même des lieux de confinement. Donc il y a une demande, mais on ne peut pas tout faire. Merci. Une dernière question? Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à nous rejoindre tout de suite. Merci.